Aujourd'hui, on va travailler avec les éléments. Pourquoi les éléments? C'est le printemps pour nous tous. Au printemps, dans certains pays plus que dans d'autres, c'est comme une renaissance. On voit la nature changer, se transformer, même ici au Costa Rica. On passe de la saison sèche à la saison des pluies et c'est fascinant, fascinant tout ce qui se passe dans la subtilité. Donc, depuis une semaine ou deux, on entend les cigales. Et les cigales nous indiquent que 3 semaines plus tard, la pluie va commencer. Ce qui est magique. Comment ils savent ça? Comment ça s'orchestre tout ça? Moi, ça me fascine. Et effectivement, la première semaine, quand on a entendu chanter les cigales, il ne se passait rien de spécial. La deuxième semaine, les nuages gris commençaient à arriver en fin de journée. Et là, je me suis dit, ben voyons donc, c'est vrai. C'est complètement vrai que nos cigales nous indiquent que la pluie débarque. Et du côté du Québec, la neige fond, on commence à avoir des températures de plus en plus chaudes. En Europe, même chose, le printemps, j'ai déjà passé un printemps à Paris, c'était exceptionnel, j'ai adoré cette transformation de la nature, les fleurs, tout ce qui se passe, c'est magique. Donc, les éléments ne sont pas seulement à l'extérieur de nous, dans la matière. Les éléments sont en nous, énergétiquement et physiquement en nous, dans notre corps physique et énergétique. Donc, si vous êtes familier avec l'astrologie, la médecine chinoise, l'Ayurveda, vous allez toujours entendre parler de l'air, la terre, le feu et l'eau. Donc, pour avoir étudié chacun d'entre eux un petit peu de près ou de loin, avec mes formations de yoga, l'Ayurveda était très présente. Je mange le plus possible aussi de façon ayurvédique. Pourquoi? Parce que j'ai un surplus d'air dans ma constitution. Et je suis un signe d'air, ascendant air en astrologie. Et quand je vais en acupuncture, c'est sûr que l'air est comme partout du fait que je suis constamment dans les sphères supérieures et je manque d'ancrage. Mais savoir ça, pour moi, ça m'aide énormément parce que je vois que j'ai besoin de beaucoup plus de connexion à la Terre. Donc, et d'équilibre avec les 4 éléments. Alors, les éléments sont en nous, sont autour de nous et aujourd'hui, ils font même partie, en fait, de nos principaux centres énergétiques. Donc, aujourd'hui, on va travailler entre notre premier centre énergétique et notre 4e où les éléments sont présents. Donc, les centres énergétiques sont les endroits où convergent le plus de méridiens, d'autoroutes, si vous voulez, dans le corps pour porter l'énergie, pour faire circuler l'énergie. Donc, là où il y a le plus d'intersections, on a un chakra principal. Donc, on va travailler aujourd'hui avec le premier chakra, 2e, 3e et 4e. On va terminer au cœur. Et en même temps, on va travailler avec les éléments. Donc, je vais vous amener à respirer consciemment par le nez. Donc, la respiration consciente, pour ceux qui sont nouveaux avec nous, se fait par le nez ou par la bouche. Le fait qu'on est en ligne, nous respirons par le nez parce que c'est moins activant que par la bouche. Et par la bouche, il y a plusieurs contre-indications. OK? Donc, en respirant par le nez, ce qu'on va faire, c'est qu'on essaie d'avoir l'inspiration et l'expiration d'égale durée. Et un autre point important, c'est qu'on n'a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration et entre l'expiration et l'inspiration. Donc, ça ressemble à une cohérence, une façon de faire de la cohérence cardiaque au départ. Et c'est pour ça que j'aime vous amener dans un compte de 5 sur l'inspire et un compte de 5 sur l'expire pendant les 2-3 premières minutes, juste pour prendre le rythme. Une fois que vous avez le rythme, faites confiance à votre corps. Il se rappelle que c'est à peu près un rythme de 5-5 et j'amène votre attention ailleurs. Parce que où est-ce que j'amène votre attention? Vous amenez de l'énergie. Et c'est important de comprendre ce principe. Si je vous amène à focusser, à amener votre attention sur votre premier centre énergétique, qui est situé au bas de la colonne vertébrale, vous y amenez automatiquement de l'énergie. Donc, vous réveillez, vous contribuez
à réveiller ce centre. Alors, de là l'importance de où est-ce que je mets mon attention. Et ça va plus loin. Dans une journée, où est-ce que je mets mon attention le plus? Et je vous amène juste une question ouverte comme ça pour réfléchir à est-ce que je vais mettre mon attention sur les choses qui sont négatives plus dans ma journée ou les choses qui sont positives? C'est le principe du verre d'eau, à moitié plein, à moitié vide. Est-ce que vous voyez le verre d'eau qui est en plein milieu, l'eau qui est en plein centre? Est-ce que vous le voyez à moitié vide ou à moitié plein? Donc, tu as toujours le choix. Alors, sachant que là où on met notre attention, on amène de l'énergie, si je focus sur des pensées négatives, des situations négatives, du jugement qu'on a envers les autres, de la réaction qu'on a sur les réseaux sociaux parce que ça n'a pas de sens tout ce qui se passe là-dessus, tout ça, si j'entretiens de la culpabilité, du ressentiment, tout ça dans une journée, j'amène beaucoup, beaucoup d'énergie dans ça, donc je le nourris. Quand tu as le choix de faire switch et de prendre conscience que c'est un programme, hein, tu as tendance à être... C'est comme, j'appelle ça une genre d'addiction. On devient comme addicted à ces pensées négatives ou à ces situations négatives, puis on les nourrit parce que c'est du connu, simplement. Parce que c'est safe. Tandis que de se lancer dans tout ce qui est inconnu, ben, c'est épeurant. Alors, et pourtant, c'est là que prend forme la nouveauté. Le printemps, hein, quand vous voyez les petits pousses qui sortent, là, ça sort de nulle part. On a besoin de ces grandes transformations et de passer par ces zones d'inconnu pour arriver à changer, se transformer, se délier de nos anciens schémas, nos anciens programmes pour accueillir la nouveauté. Et aussi pour se rapprocher de la source, du vrai soi. Donc, voilà. Aujourd'hui, faites votre possible. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez de la misère à respirer, vous trouvez que c'est difficile, respirer de façon connectée. Juste prendre conscience de ce qui se passe dans votre mental quand vous êtes en train d'essayer de le faire de façon parfaite. Hein? Peut-être une petite piste de travail. OK? On ne demande pas la perfection ici. Tout ce qu'on demande, c'est d'amener de la conscience, de la présence dans ce qu'on va faire comme exercice. Simplement. C'est difficile ce matin, il y a de la résistance. J'accueille. J'amène de la présence dans cette résistance. J'accepte qu'il y a de la résistance. C'est tout. Juste ça à faire. Et je continue. Je continue. Parce que ça se peut que ça change. Et c'est là que c'est intéressant. De se laisser cette ouverture de, pour l'instant, c'est ça. Mais peut-être que dans 5 minutes, ça va être autre chose. OK? Donc, aucune pression. Donc, installez-vous confortablement. Vous pouvez faire cette pratique sur une chaise. Vous pouvez la faire assis sur votre tapis de yoga, ce qui est pratique, hein, parce que vous pouvez vous coucher à la fin pour profiter des dernières minutes. Et si vous décidez de vous asseoir par terre, c'est important de s'asseoir sur un oreiller, un coussin assez haut pour ne pas que vos genoux soient plus hauts que votre bassin parce que ça crée un inconfort au niveau du bas du dos. Et vous allez sentir cet inconfort tout au long. Donc, soyez confortable. Assurez-vous d'être bien confortable. Et lorsque vous êtes assis confortablement, juste fermez les yeux. Profitez de ces instants, ces quelques instants. Prendre conscience de votre souffle sans modifier quoi que ce soit. Juste regardez comment est ma respiration en ce moment. Comment je me sens en ce moment? Est-ce qu'il y a des tensions dans mon corps? Est-ce qu'il y a des ressentis qui sont déjà présents? Est-ce qu'il y a des sensations particulières? Juste prendre note sans jugement.
sans attachement non plus, sans désirer changer quoi que ce soit dans votre expérience du moment. On prend note simplement. Et tout doucement, vous allez entendre le son d'un tambour. Le son du tambour nous ramène automatiquement vers l'élémentaire. Donc, profitons de cet instant pour vous faire sentir la connexion de votre corps avec le sol en ce moment. Peut-être que si vous êtes assis par terre directement, c'est encore plus facile. Si vous êtes assis sur une chaise, essayez de sentir vos pieds bien ancrés au sol. Sentez la connexion. Et cette connexion peut être subtile, ou vous pouvez aussi choisir de faire descendre vos racines de la plante des pieds à travers le plancher, à travers la terre, on creuse, on creuse. Et on va se ressourcer nos racines dans le noyau de la terre. Vous pouvez imaginer vos racines de la façon dont vous le désirez. Ça peut être des petits canaux énergétiques qui partent de la plante des pieds, qui vont se connecter au centre de la terre. Vous vous sentez solide, en toute sécurité. Et pour la séance d'aujourd'hui, si la terre était notre endroit ressource, si la terre était cet endroit où on peut se déposer, sachant que tout va être OK. Donc, à n'importe quel moment pendant la séance, si vous avez besoin d'ancrage, soit placez vos mains par terre, touchez le sol, si vous êtes assis directement au sol, ou sentir vos pieds, l'énergie entre vos pieds et le sol, pour vous ressourcer à n'importe quel moment pendant la séance. Sentez la terre qui vous soutient. Sentez que vous pouvez vous déposer complètement. La terre prend soin de vous. Et tranquillement, sentez que vous puisez dans le centre de la terre cette énergie pure de Gaïa, la terre-mère. Et vous attirez cette énergie du noyau de la terre jusque dans la plante de vos pieds et vous faites monter cette énergie à travers vos jambes. Et vous amenez l'énergie à connecter au bas de la colonne vertébrale, dans le bassin. Donc, une circulation qui se fait, un échange énergétique. Je puise dans la terre, dans cet ancrage, dans cette connexion à la terre-mère. Et j'amène cette énergie pure à travers mes racines et à travers les canaux des jambes jusqu'au bas de la colonne vertébrale où je dépose mon attention simplement. J'inspire sur un compte de 5 à cet endroit. Donc, je dépose mon attention au bas de ma colonne vertébrale. J'inspire 5 par le nez et j'expire 5 par le nez. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4,
5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Et continue par toi-même de compter jusqu'à 5 sur l'inspiration par le nez et sans pause, compter jusqu'à 5, l'expiration par le nez, en amenant toujours ton attention au bas de la colonne vertébrale, dans ton premier centre énergétique qui te connecte à l'élémentaire. Ressens cette connexion, cette solidité, cette force, cette sécurité, le support de la Terre. Comme si on peut toujours compter sur cet élément. On peut se déposer. Cet élément nous retient. Cet élément ne va jamais nous laisser tomber. Donc, à mesure que vous inspirez, que vous expirez, vous renforcez cet état de sécurité. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez même visualiser au bas de la colonne vertébrale la couleur rouge. Si la couleur rouge n'est pas disponible, vous avez de la difficulté, aucun problème. C'est possible, il y a des jours où c'est difficile de visualiser les couleurs. Donc, on accepte simplement de voir ou de ne pas voir, de ressentir ou de ne pas ressentir. Mais une chose est certaine, c'est qu'on continue de respirer en amenant de plus en plus de cohérence à l'intérieur, d'ordre, dans notre corps qui a l'habitude de vivre dans le désordre interne, avec le stress quotidien, avec les stimuli de l'environnement qui sont constants, avec l'activation du système nerveux sympathique. Respire simplement dans cette cohérence qui s'installe doucement. Maintenant, dans ce même espace au bas de la colonne vertébrale où se situe le premier centre énergétique, si vous laissiez un symbole apparaître relié à l'élémentaire, qu'est-ce que ce serait? Et ça peut être n'importe quoi, hein? Ça peut être une petite plante qui pousse, qui sort de la terre doucement avec un petit pouce qui devient une fleur. Ça peut être du sable, simplement. Ça peut être un sablier. Ça peut être une plante, une fleur, une forêt. Quel serait l'élément? Pour vous, votre élément qui représente l'élémentaire. Et lorsque ce symbole se présente à vous, amenez-y de l'attention au bas de la colonne vertébrale. Donc, voyez cette image dans le bas complètement du bassin. Amenez cette image à mesure que vous respirez.
à mesure que vous emmagasinez de plus en plus d'air, de plus en plus de prana, d'énergie vitale. Sentez votre corps se détendre de plus en plus dans cette sécurité, dans cette force apportée par la Terre-Mère. Vous vous sentez bien ancré. Et si certains et certaines parmi vous sentent que votre corps a besoin de bouger tout doucement dans cette connexion, que ce soit par une légère flexion de la colonne, une certaine rotation, un mouvement quelconque, faites-le doucement, très très doucement. Et laissez ce mouvement être guidé par le souffle. Magnifique. Et tranquillement, tout doucement, montez votre attention de la base de la colonne vertébrale au centre de votre abdomen et juste en dessous du nombril. Donc, je dirais peut-être à 3-4 doigts du nombril vers le bas, en plein centre du corps. Prenez votre attention vers votre deuxième centre énergétique, où tranquillement, vous vous connectez avec l'élément de l'eau. Le deuxième centre énergétique, le chakra sacré, est directement relié avec l'élément eau. Pourquoi? Sûrement en grande raison parce que c'est dans cet endroit qu'on porte les petits bébés en tant que femme. Donc le placenta est rempli d'eau. Et dans cet endroit, bien sûr, on crée. Donc la création est l'élément principal de ce centre énergétique. Donc connectez doucement avec le bas de votre ventre, qui est aussi le siège des émotions. Respirez en amenant toute votre attention sous le nombril en plein centre du corps. Respirez profondément, toujours avec le même rythme et par le nez. Prenez conscience des sensations au niveau de l'abdomen. Et si vous placez une main sur le ventre, vous allez peut-être même sentir des mouvements d'eau. Connectez avec cet espace. Respirez dans cet espace. Vous pouvez même visualiser la couleur orange, si c'est disponible, dans cet espace.
Donc, l'important ici, ce n'est pas de réussir à voir la couleur. C'est de respirer de façon connectée par le nez et d'apporter votre attention dans le bas du ventre, simplement, tout ce qu'il y a à faire. S'il y a des sensations qui sont présentes, juste les accueillir. La respiration consciente sert à connecter le corps et l'esprit, le corps et le mental aussi, qui ont tendance à être déconnectés. Donc le corps nous envoie des messages qu'on écoute plus ou moins. Le corps nous envoie des tonnes de messages dans une journée, mais notre mental est beaucoup trop occupé par les stimuli extérieurs, par nos pensées, nos 60 à 70 000 pensées par jour. Et donc en ce moment, on recrée ce lien tellement important. Ce lien précieux entre notre corps physique, notre corps énergétique et notre esprit, notre mental, de façon à ce que tous travaillent en équipe. Respire profondément, toujours en te connectant avec l'élément de l'eau. Et encore une fois, si tu avais un symbole relié à l'élément eau, ce serait quoi? Est-ce que ce serait une géante goutte d'eau? Est-ce que ce serait un lac, une rivière? Qu'est-ce que ce serait? Un petit flocon peut-être? Laisse apparaître un symbole dans le bas de ton ventre et amène-y ton attention et ta respiration, sans te poser trop de questions. Respire bien dans ton symbole. Accueille ton symbole dans le bas de ton ventre. Amène-lui de l'amour, de la belle énergie. Assure-toi que ta respiration est bien fluide, car elle a peut-être tendance à bloquer. Encore une fois, si le fait d'amener ton attention dans ton ventre amène ton corps à vouloir bouger d'une façon, laisse aller. Assure-toi que le mouvement est lent et guidé par le souffle. Et tout doucement, monte ton attention maintenant vers ton plexus solaire. Donc la partie au-dessus de ton nombril, mais en dessous de ta poitrine. Respire bien dans ton plexus solaire et connecte tranquillement avec l'élément feu.
Pourquoi l'élément feu au niveau du plexus solaire? Premièrement, parce qu'on a dans cet espace le feu digestif, mais pas seulement ça. Le troisième centre énergétique est relié à ton feu intérieur, ta passion, ton passage à l'action pour réaliser tes rêves, ton pouvoir intérieur. Respire dans cet espace. Et souvent, cet espace est bloqué par la peur de ne pas être assez, la peur de prendre des risques, la peur de l'humiliation, la peur d'avancer et de se tromper. Et donc, il se peut que tu ressentes dans cet espace une pression. Il se peut que tu ressentes dans cet endroit toutes sortes de sensations. Amène-y ton souffle et accepte que ces sensations peuvent se transformer, changer. Car ces sensations, c'est comme si elles avaient un filtre. C'est comme un filtre par-dessus ton pouvoir personnel. La peur crée comme un filtre. On ne voit pas la réalité comme elle est. Et donc, en y amenant de l'énergie, en y amenant du souffle, de la compréhension, de l'acceptation, de l'amour, de la bienveillance, dans chacune de nos inspirations, on contribue à lever ce voile, le voile de la peur, et se permettre de passer à l'action. On construit notre volonté petit à petit et on ose plonger dans ce qui nous passionne, dans ce qui nous appelle. Amène ton attention dans ton plexus solaire. Tu peux visualiser la couleur jaune. Respire dans cet espace, dans ton corps. Et à chaque inspiration, tu ouvres, tu contribues à ouvrir cet espace, lever le voile, connecter avec ton feu, le feu intérieur qui nous habite tous et toutes. Et si ton feu à toi avait un message pour toi en ce moment, qu'est-ce que ce serait? Sois à l'écoute. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ton feu intérieur? Et si ton feu, l'élément feu en toi, était représenté par un symbole, qu'est-ce que ce serait?
Est-ce que c'est carrément un feu, du feu? Est-ce que c'est une chandelle? Est-ce que c'est un feu d'artifice? Qu'est-ce qui vient à toi? Quelle est l'image du symbole qui est bon pour toi? Laisse-le apparaître. Amène-y ton attention dans ton plexus solaire. Et amène-y de l'énergie en respirant dans cet espace. Inspiration profonde, expiration profonde et connectée. Encore une fois, si tu sens que ton corps a besoin de bouger d'une façon ou d'une autre, pour dégager encore plus cet espace qui peut être tendu, peut être contracté. Ose ouvrir les bras sur l'inspiration, ouvrir cet espace. Et ramène sur l'expiration. Connecte avec ton symbole relié à l'élément feu. Amène-y de l'amour, la bienveillance, la compassion, de la joie. Permets-lui d'exister, de se déployer en toi, à travers toi. C'est ton pouvoir à toi. Personne ne peut te l'enlever. Qu'est-ce que tu désires en faire? Ça, c'est la question. Que désires-tu accomplir avec ce feu intérieur? Tranquillement, tout doucement, laisse monter cette belle énergie jusqu'au centre de ta poitrine. Laisse monter ton énergie doucement vers ton cœur, relié à l'élément air. Donc, le cœur crée le pont entre les sphères inférieures et les sphères supérieures. Et l'air est constamment en mouvement. Donc, on crée le pont, le mouvement entre tous les centres énergétiques de la base, du ventre, du plexus solaire, et ce qui nous amène à la gorge, au troisième œil, à la couronne, les sphères supérieures qui sont beaucoup plus dans l'énergie que dans la matière. Amène ton attention en plein centre de ta poitrine maintenant, dans ton temple sacré. Connecte avec cet élément air, avec le souffle qui ouvre cet espace de ton cœur à chaque inspiration. Tu le sens. Tu peux même placer une main en plein milieu de ta poitrine. Tu vas sentir qu'à chaque inspiration, ça s'ouvre. Et à l'expiration, ça revient doucement. Et à la prochaine, ça s'ouvre encore.
Ressens ce mouvement de ta poitrine. Ressens ce mouvement de l'élément air sur chaque inspiration et chaque expiration. Prends le temps de connecter. Prends le temps de faire voyager cette belle énergie par l'élément air. Tu peux visualiser la couleur verte, émeraude, en plein centre de ton cœur. Si c'est disponible. Et si tu sens que c'est bloqué, ouvre les bras encore une fois sur l'inspiration. Et referme-les sur l'expire. Donc laisse ton corps t'aider à ouvrir cet espace. Le cœur est bien protégé. Donc par-dessus le cœur, on a mis plein de couches de protection. La couche émotionnelle, l'ego, la couche musculaire. Donc, tout ça, c'est au-dessus du cœur, en protection. En y amenant de l'énergie, en y amenant le souffle, on contribue. En y amenant aussi de l'attention. L'attention qui vient d'une intention pure. On contribue encore et encore à ouvrir doucement cet espace sacré pour y faire passer l'énergie. Et si cet espace avait un symbole pour toi, ce serait quoi? Laisse venir à toi une image, sans trop te poser de questions. Quel serait le symbole relié à ton cœur, à l'élément air dans ton cœur? Et laisse-toi visualiser ce symbole en plein centre de ta poitrine. Laisse-toi ressentir l'effet de ce symbole. Laisse ton cœur s'ouvrir. Et plus ton cœur s'ouvre, plus tu sentiras l'amour que tu as pour toi. Tu n'as pas besoin de protéger pour ça. Aucune protection nécessaire. Laisse circuler cette énergie d'amour pour toi à travers les couches, la couche musculaire, l'ego, la couche émotionnelle. Et laisse cette énergie prendre place dans ton cœur. Et à partir d'ici, tu peux t'allonger si tu le désires sur le dos, sinon tu peux rester assis. Toujours en restant bien connecté avec l'espace du cœur. Et te servir de l'élément air pour faire voyager tous ces attributs dans chaque partie du corps. Donc l'élément air est un élément voyageur. Permets-toi de ressentir les attributs du cœur ici. Que ce soit la gratitude que tu choisis, que ce soit l'amour, la bienveillance, la joie, le bonheur. Et sers-toi de l'élément air pour propager ces émotions à haute fréquence partout dans ton corps.
Elle sent ton champ énergétique qui grandit à mesure que l'air porteuse de ces émotions à haute fréquence qui se propagent partout à travers ton corps contribue grandement à augmenter ton champ. Quand ton champ augmente, c'est beaucoup plus facile de connecter avec les autres aussi, d'être sensible aux autres. Permets-toi de baigner dans cette énergie un tout petit peu plus longtemps. Et rappelle-toi que chacun des 4 éléments est primordial pour toi. La terre, ton ancrage, ta sécurité, l'eau, ta créativité, le feu, ton pouvoir intérieur, ton passage à l'action et l'air, le grand voyage, le changement, la nouveauté, la propagation d'énergie positive. Et tout doucement, ramène de la conscience dans ton corps physique. Commence à bouger tranquillement. Étire-toi si tu en as besoin. Et prépare-toi tranquillement à ouvrir les yeux. Et regarder le monde avec des yeux différents, connectés aux 4 éléments qui t'habitent. Peut-être que tu vas regarder dehors et tu vas voir l'extérieur différemment. Peut-être que même dans ton intérieur, dans ton environnement, tu pourras sentir aujourd'hui les 4 éléments. En te remerciant chaleureusement pour ta présence, ton courage aussi. Parce que de s'asseoir sur un coussin, s'asseoir pendant 40 minutes et toujours constamment ramener sa conscience au souffle, ramener sa conscience aux éléments, ramener sa conscience au corps physique, c'est vraiment pas évident. Ça prend de la pratique, 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 pratique pour bien maîtriser cet art méditatif. Donc, sois fier de toi. Sois fier de ce qui s'est passé aujourd'hui pour toi. Namasté.